Donne-moi ton sourire, montre-moi tes dents blanches. Donne-moi ton sourire, chérie, moi je vais te quitter. Pour moi, l'horizon qui s'étend m'attend pour te quitter à tout jamais. Ah, donne-moi ton sourire, montre-moi tes dents blanches. Donne-moi ton sourire, chérie, moi je vais. Aïe, 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 oh là 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 là. Aujourd'hui, 7 novembre 2023, nous sommes à Kokotomé dans la villa El Rego, où règne une atmosphère mélancolique après le décès de Théophile Dorego, alias El Rego. Musicien béninois, ancien maire de Godomé et propriétaire de la discothèque Playboy, il a tiré sa révérence le 11 octobre 2023 dans sa 86e année. Dans la perspective de lui offrir une belle cérémonie digne de sa personnalité, d'illustres figures de la musique béninoise ont rendu visite aux membres de la famille. On est très content de vous revoir. C'est comme si on revoyait papa. Merci, merci, merci à vous de mettre pied aujourd'hui dans sa demeure. Donc nous, les enfants qui sont assis, qui sont encore en dehors, nous vous remercions. Et soutenez-nous comme si papa était là. Au fait, on a pris une date qui est le 9 décembre. Le samedi 9 décembre, il y aura une veillée le jeudi à l'église sûrement, une autre veillée le vendredi dans sa maison, corps présent. Et le samedi, il y aura l'enterrement. Comme on l'a dit, papa, il nous a laissés à 86 ans. Nous n'avons pas à pleurer. Il faut qu'on essaie de le valoriser, de lui montrer vraiment qu'on l'aime. Je crois que là où il est, il serait content de voir tout le monde autour de lui. Donc, on est fiers de vous recevoir. Voilà, ben, un ici. Et si vous allez au Onedonene, les miadea, mais là, c'est à miabe, et nous béy, gakela, va béy, abiosebe, nyawa, et nyainene nyawa, et kaflan. Mi blonya bobolodo français be fifi kakia hiana be wabio sebe vlavoade ame le papa gbo kengwe be dongbe domia vlavo papa do ange tohede ne na mi me hasino wa vlavo mi bio selo inya kenji be maglondo so bodo ntia ewa. À tout moment il me disait à ma fin hein, ma fille, il faut voir les artistes hein, il faut voir Nel hein. Il faut voir Blouki, hein? Il a cité le nom. Il y a même Vincent qui était à côté de lui ce jour-là. Donc il ne vous a jamais laissé de côté. Il faut voir Sagora, hein? Il faut voir telle personne. Hein? Ah, c'est mes frères. Hein? Donc il vous a toujours... Il veut que vous soyez avec lui. Lui donner son dernier hommage. Le doyen El Rego, c'était le papa rassembleur. Et il a toujours dit que sa famille, c'est les artistes. Et le jour où il partira, c'est les artistes qui remettront son corps à sa famille. C'est un homme qui nous a toujours aimés, il a toujours témoigné cet amour pour nous tous. La preuve, cette maison, il l'a baptisée « Mon rêve ». Son rêve, c'est d'en faire un endroit où les artistes puissent toujours se retrouver pour, en tout cas, s'épanouir. Et donc, il est tout à fait normal qu'après son décès, ce rêve-là, qui n'a pas pu concrétiser, nous puissions, nous, tous ensemble, même avec les autorités, accomplir ce rêve-là. Et effectivement, son vœu le plus cher était de nous réunir tous. S'il a réuni en majorité les chanteurs, ce n'est pas faute de pensée, de désir, de volonté de le faire. Autrement, vous n'auriez parmi vous que des chanteurs. Et cette attitude qu'il avait vis-à-vis de la famille artistique est quelque chose qu'il faut absolument saluer. Et pour cela, nous allons, dans la mesure de nos possibilités,
l'accompagner. Moi, j'ai beaucoup vu le doyen. Ça fait des années, ça fait plus de 30 ans. J'ai joué avec lui, avec son orchestre, le duo Rossignol, a joué avec lui. Et ce qui me sidère chez mon papa, c'est son côté de solidarité et d'humilité indescriptible. Moi, qui suis-je? J'ai perdu mon papa, il était à mon côté, il a chanté avec le doyen Blouki. C'est des anniversaires, quand je l'invite, il est là, omniprésent. Vraiment, je ne sais pas comment je vais qualifier papa, mais vraiment, papa, c'est un grand homme. Il n'est pas mort. Un artiste ne meurt jamais. Salut l'artiste. La equedo que li mono kwami onson no viche beneville. Qui connaît ça ici? Mi te kono minando bekpo. Beno po we nu no yola. Do sunu me yonu mere. Do ya po me do me home. D'abord, j'ai beaucoup collaboré avec lui grâce à mon grand frère Nel Oliver, avec qui j'ai fait des années de collaboration. C'est à cause de Nel que j'étais devenu proche de Papa Erego. La semaine d'avant sa mort, je l'ai appelé. Il m'appelle Soulbas Omoya, parce qu'il aime beaucoup parler Yoruba. C'est comme ça il m'appelait. Il dit, tu n'es plus jamais venu chez moi. J'ai dit, papa, je vais voir avec Vincent Rérenou et la semaine prochaine, on va passer vous voir. Nous n'avons pas pu faire ça. Il était à l'entrée de ma vie artistique. Pourquoi je dis cela? Il était un grand ami de la famille. À l'époque, j'avais une guitare que je grattais à longueur de la journée dans le registre Do Fa Sol. Ce qui m'a permis de composer mes toutes premières chansons. Alors, intéressé par ce que je faisais à l'époque, il m'a présenté à un de ses cousins, Afisou Lawani. Après avoir négocié, il a mis à ma disposition son orchestre. Et ce qui m'a permis d'enregistrer mes toutes premières chansons. Après, on est restés de très bons amis. Il était tout pour moi. Alors vraiment, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais complètement... Et quand la radio, c'est quelle radio? C'était la radio Ave Maria. Disait, il annonçait sa nouvelle. Alors j'ai crié, j'ai sursauté malgré mon handicap. J'ai crié, ah, oh, Fofo. Et on a crié, mon lolo. Et puis c'est fini, je suis endormi, je ne fais plus rien. Ergo, en tout cas, mon lac blanc. Les cas de Kaminaï, au Tinkonami, il n'y a pas photo. C'est ça. Fafanolo. Merci beaucoup. Merci. Papa, il y a plus de 30 ans, il m'a hébergé à Djonké, rien que pour qu'on chante à deux. Il m'a demandé de chanter tout ce que j'avais. Il a chanté beaucoup de chansons. Je me rappelle encore, il y a un on n'était pas encore enregistré. Alors, c'est la vie, on n'y peut rien. Que le Seigneur soit avec nous. Je voudrais encore redire mes condoléances à la famille. Je n'étais pas proche de papa. Et je l'ai connu comment? Quand il était maire. Et tout ce qui a été dit, c'est vérifié. Je ne l'ai jamais connu, mais il a réglé mon problème en moins d'1 heure. J'ai été le premier à annoncer pratiquement le décès du doyen. Parce qu'Hermine m'a saisi. Il m'a dit où je suis là. Je suis fatigué, je suis très ému. Prends le relais. J'ai été le premier à appeler la plupart d'entre vous. Parce que moi-même, je me sentais très concerné. Je suis dans le quartier. Et c'est lui qui a signé la convention de vente de la parcelle que j'habite. Donc, je lui dois beaucoup. Mais est-ce que ça se passe ici? Les cérémonies auront lieu ici. Mais comment avoir accès? Je suis venu à moto, mais c'est ce que j'ai enduré comme calvaire avant de venir. On a fait des détours. Et tel que ma soeur m'expliquait ça, les 2 mères sont venues, à Bomé-Calavi et Cotonou.
ils ont pris des engagements. Vous, la force que vous constituez, vous, créateurs de l'esprit, quel pourrait être l'impact que vous pouvez avoir sur ces gens-là pour qu'ils tiennent promesse, pour que l'accès soit facile? Moi, c'est ma préoccupation. Je vous remercie. Je suis rentrée dans la musique dans les années 72. Je me rappelle que tu étais là pour moi. Je me rappelle que Feu Viquet était là pour moi. Vous deux, je vous voyais. Mais c'est comme papa et sa fille. Ici, cette maison, j'étais là tout le temps. Que ce soit des événements heureux, que ce soit des événements malheureux, je suis toujours avec papa, toi. Mais c'est bon. Le 30 septembre dernier, on était encore ensemble. Et tu as tenu mes deux mains, tu les as serrées. Et tu m'as dit, j'aime ton look. Je ne vais plus teinter, hein. Les cheveux seront toujours blancs. Comme toi. Merci infiniment pour ce que tu as fait pour ta nation. Merci. Va, repose en paix. C'est une grande joie pour nous de vous avoir à côté de nous aujourd'hui. On ne souhaite que la terre lui soit légère. Et là où nous sommes, sa mort nous cause un grand souci pour ses obsèques. Ces pagnes, c'est pour El Rego. Ça, c'est pour la veillée. Sa veillée qui est à 3000. Et ça, c'est pour la messe du samedi qui est à 6500. On a un contact? Oui, 97, 77. Oui, ça, ceux-là. 97, 77, 29, 65. 97, 77, 29, 65. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau, écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres qui ne sont pas morts, qui ne sont pas partis. Ils sont dans la case, ils sont dans la demeure. Ils sont dans le bois qui frémit, dans le feu qui frémit, dans l'arbre qui gémit. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle de El Rego qui ne nous a pas quittés. Donc les morts n'étant pas morts, notre papa n'est pas parti. Nous notons que la date choisie, c'est le 9 décembre. Nous notons que des besoins sont énormes du côté de la famille pour les obsèques à organiser pour notre papa. Il y a des besoins pour qu'on mette véritablement les moyens pour montrer à tout le monde que c'est un grand artiste qui est parti. C'est sur cette note que nous allons essayer de prendre congé de la famille.